Bonjour, je m'appelle Charles Dantzig et je suis l'auteur de Théorie de théorie dans la collection bleue chez Grasset. Nous vivons un monde fragmentaire, morcelé, zigzagant comme une fusée qui s'emballe. On nous dit que c'est à cause des réseaux sociaux, c'est possible. Il n'en reste pas moins que nous sommes bombardés d'opinions, d'intimidations, de péremptoires. C'est un affolement universel. Ça part dans tous les sens et précisément, le sens, il semble être perdu. À mon avis, le sens, on peut essayer de le capter au moyen de formes. Vous le savez, plusieurs de mes livres sont des tentatives de classement au moyen de formes, listes, dictionnaires, parfois aussi une certaine manière de raconter les romans. Eh bien, dans ce livre-ci, je m'essaie aux théories. Il se passe en quelque sorte dans une journée, commençant le matin, et c'est une théorie des beaux vêtements, pour finir le soir, et c'est une théorie des couchers de soleil. Et entre les deux, il y a des théories sur ce qu'on appelle la vie, ou du moins la vie comme je l'entends. Le titre s'explique par le double sens du mot théorie, c'est à savoir une proposition générale sur un sujet particulier et aussi une succession de choses à la file. Quand on dit il y avait une théorie de chat, ça veut dire que plusieurs chats se suivaient les uns les autres. Et on trouvera donc une théorie du désir, une théorie de l'amour, une théorie des ponts qui sont si mal en point dans notre monde de murs, une théorie des mapmondes. Tenez, je me suis demandé l'étrange passion qu'ont les tyrans pour cet objet. Vous vous rappelez que dans son film, le dictateur, Charlie Chaplin, ou du moins son personnage, qui est une parodie de Hitler, a une grande scène de ballet où il danse avec une map-monde. Eh bien, des années plus tard, grâce au rapport Khrouchtchev, nous avons appris que Staline faisait exactement la même chose. Staline a dirigé la Deuxième Guerre mondiale, non pas avec des plans détaillés, désignant des villages, des villes, des bourgs, des régiments, c'est-à-dire de l'humain, pas du tout. Il avait une petite map-monde sur laquelle, de son gros pouce, il pouvait envoyer à la mort, dans des batailles souvent mal conçues, des dizaines de milliers d'hommes. Et ben voilà, un tyran, c'est quelqu'un qui croit que le monde est une boule. Il y a beaucoup d'autres théories, une théorie du rire, une théorie du marron, par exemple. Le marron est le résultat du mélange de toutes les couleurs. C'est aussi le résultat de la couleur qu'obtient un tableau en vieillissant. C'est le destin de toute existence humaine, probablement le retour à la Terre. La vie, c'est le marron. Ces théories, pour moi, sont comme les bâtons de métal qu'on nous faisait frotter petits en classe de physique pour attirer la limaille de fer. Elles tentent de rassembler ce qui est épars, à la merci de coutumes, d'idées reçues, de superstitions et d'ignorance. Elles ne prétendent en aucun cas être vraies. Ce sont des propositions d'interprétation plausibles. Et à la fin, j'espère qu'on pourra dire qu'on y trouve une certaine conception de la vie qui est fondée sur ce que j'appelle une pensée moirée, vous savez, comme la moire, le tissu, qui est changé et variant, car l'homme n'est pas, comme notre monde morcelé et hâtif voudrait nous le faire croire, réductible à une seule chose. Et à la fin, je dois dire que l'art de la théorie est la plus excitante des pratiques.